Dans ces jours sombres, où chaque murmure portait la peur et où chaque regard portait la douleur, Dieu m'a appelé à devenir une voix dans le désert de notre désespoir. Moi, Ézéchiel, simple prêtre parmi les exilés, j'ai été choisi pour une mission qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Être prophète n'est pas un choix. Ce n'est pas une vocation que l'on poursuit volontairement ou un titre que l'on désire. C'est un appel irrésistible, une responsabilité écrasante, mais aussi un honneur sacré. Quand Dieu m'a appelé, Israël était un peuple brisé, dispersé et perdu. Nous avions perdu nos repères, notre terre, notre temple, ce lieu où nous savions que Dieu habitait. Il ne restait plus qu'une nation en exil, submergée par la honte et la peur. Dans ce chaos, mon rôle n'était pas de consoler le peuple avec de vaines paroles, mais de leur rappeler pourquoi nous étions arrivés à cette situation, et surtout, de leur offrir un espoir fondé sur la fidélité de Dieu. Mon cœur était déchiré. Je partageais la douleur de mon peuple, mais je savais aussi que j'avais un message difficile à transmettre. Nous avions échoué. Nous avions abandonné notre Dieu pour des idoles et des alliances humaines. Nous avions rejeté ses lois et ignoré ses avertissements. Le jugement que nous vivions n'était pas une coïncidence, c'était la conséquence directe de notre désobéissance. Mais être prophète ne signifiait pas seulement annoncer le jugement. C'était aussi être un pont entre Dieu et son peuple, un messager porteur d'une vérité plus grande que la souffrance immédiate. Dieu voulait que je sois une sentinelle pour Israël. Une sentinelle veille, alerte et protège. Elle évite le danger, même lorsque les autres ne veulent pas écouter. Ma tâche était claire, éviter les méchants de leurs péchés, rappeler au juste de persévérer dans sa fidélité, et appeler tous à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, ce rôle allait au-delà des mots. Dieu ne m'a pas seulement demandé de parler. Il m'a demandé d'incarner ces messages à travers des actions étranges et symboliques. Mon corps, mes gestes, ma vie entière allait devenir un témoignage vivant de sa volonté. Il n'était pas rare que je sois mal compris ou même ridiculisé. Certains me voyaient comme un fou, d'autres comme un fanatique. Mais je savais que ce n'était pas leur approbation que je recherchais, c'était l'obéissance à Dieu. Être prophète en ces temps de crise nationale signifiait également porter le fardeau du silence de Dieu. Le peuple se demandait où était l'Éternel dans tout cela, et parfois, moi aussi, je luttais avec cette question. Mais au fond de moi, je savais que Dieu n'était pas absent. Il parlait à travers moi, mais aussi à travers les événements qui se déroulaient. Le siège de Jérusalem, la destruction du temple, et même notre exil n'étaient pas des signes de son abandon. Ils étaient, au contraire, des preuves de sa justice et de sa fidélité à ses avertissements. Ma mission était donc double, confronter le peuple à la vérité de ses péchés tout en leur rappelant qu'un jour, Dieu restaurerait ce qui avait été perdu. Ce n'était pas un rôle facile. Chaque message de jugement me brisait autant que ceux qui l'entendaient. Mais dans cette souffrance, il y avait aussi une lueur d'espoir, Dieu n'avait pas fini avec Israël. C'est dans cette tension entre le jugement et l'espoir que j'ai appris ce que signifiait réellement être un prophète. Je n'étais pas là pour être aimé ou pour plaire. J'étais là pour être fidèle à celui qui m'avait envoyé. Et même si je ne comprenais pas encore toute l'ampleur de mon rôle, une chose était claire, ce n'était pas moi qui avais choisi ce chemin, c'était Dieu qui m'avait choisi pour ce temps précis, pour ce peuple en détresse, et pour cette nation en quête de rédemption.